Bonjour, alors pour cette dernière séance, nous allons voir le dernier exemple d'anatomie comparée, c'est l'articulation de la mandibule. Alors on va prendre premier exemple d'articulation de la mandibule. Et ça, on l'a déjà vu, c'est chez les chondrichtiens. Vous vous rappelez donc chez le requin, au niveau du crâne, le crâne qu'on appelle chondrocrâne, il y a la mâchoire supérieure, tout est cartilagineux. Donc la mâchoire supérieure, c'est un cartilage, et la mâchoire inférieure, c'est un cartilage. Donc ici, c'est le cartilage ptérygocarré qui forme la mâchoire supérieure. Ça, c'est le cartilage de Meckel qui forme la mâchoire inférieure. Alors l'articulation entre deux cartilages, ça s'appelle l'articulation primitive. Alors on a ajouté ici un autre cartilage, l'arc-hyoïde. On va voir à quoi ça va servir tout à l'heure. Donc ça c'est le premier type d'articulation. Articulation primitive, c'est articulation entre deux cartilages. Deuxième type d'articulation. Ici on a toujours le toit dermique. Ici la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure. Or, si vous regardez les couleurs, ici, le cartilage ptérygocarré, ce cartilage-là, il reste un os de ce cartilage qu'on appelle l'os carré. L'os carré provient du cartilage ptérygocarré. Donc c'est un os qui provient d'un cartilage. On l'appelle un os enchondral. De même que pour la mâchoire inférieure, on voit ici un autre os, ici, c'est l'os articulaire qui provient du cartilage de Meckel. Vous voyez, j'ai gardé la même couleur, rouge ici. Donc cartilage de Meckel, ici c'est un cartilage qui va se transformer en os. Donc cet os-là provient d'un cartilage. Donc c'est un os enchondral. Donc l'os carré est un os enchondral, l'os articulaire c'est un os enchondral, les deux proviennent de cartilage, donc ce sont deux os enchondrals, deux os enchondrals. Donc les deux os enchondrals, ici donc ce sont deux os enchondrals. Deux os enchondrals, c'est l'articulation reptilienne. Donc l'articulation reptilienne se fait entre deux os enchondrals. L'articulation, ça veut dire cette mâchoire qui bouge sur cette mâchoire. La mâchoire inférieure qui bouge par rapport à la mâchoire supérieure. Au niveau à quelle place ça bouge, c'est au niveau de ces deux os. Ces deux os sont des os enchondrals. Donc, un os enchondral et un os enchondral, deux os enchondrals. C'est l'articulation reptilienne. Alors, on va voir troisième. Et là, ici, l'arc-hyoïde s'est transformé en os, ici aussi, la columelle au niveau de l'oreille. Et la columelle provient d'un cartilage. C'est aussi un os enchondral. La columelle est un os enchondral. Troisième type d'articulation. Vous voyez, il n'y a plus de couleur ici au niveau de la mâchoire. Ça veut dire tout est blanc ici, comme le toit dermique. Donc ça, c'est toit dermique, mâchoire supérieure dermique, mâchoire inférieure dermique. Et si vous vous rappelez ici, donc c'est le cas des mammifères. Si vous vous rappelez un des caractères des mammifères, c'est la mâchoire inférieure est formée d'un seul os. C'est le dentaire. Donc la mâchoire inférieure est formée d'un seul os. Et la mâchoire supérieure est formée de os dermiques. Donc c'est un os dermique, un os dermique. Articulation ici. L'os dermique ici, ça s'appelle le squamosal. Donc l'articulation entre un os dermique
et un os dermique. Deux os dermiques. Deux os dermiques. Donc l'articulation entre deux os dermiques, c'est l'articulation mammalienne qui existe chez les mammifères, chez les mammifères. Vous voyez donc on a trois types d'articulation. Articulation primitive chez les chondrichtiens, chez les poissons cartilagineux. Articulation reptilienne entre deux os enchondraux. Et c'est articulation primitive entre deux cartilages. Et articulation mammalienne entre deux os dermiques. Ça c'est chez les mammifères, ça c'est chez les poissons cartilagineux, et ici chez tous les autres. Vous voyez, on les voit ici. Voilà le cas du requin. C'est deux cartilages, c'est le même ici, c'est le même schéma ici. Ça, ce sont des dessins, des vrais dessins. Ça, ce sont des schémas. Vous voyez donc ici, par exemple, le poisson, entre le rouge et le vert, ici le carré et l'os articulaire. Le carré et l'os articulaire. La même chose chez la grenouille. Le carré, le tout petit os, le carré vert ici, et l'articulaire, vous voyez, ici allongé, c'est l'articulaire. La même chose, c'est le lézard. Et la même chose aussi chez les oiseaux. Vous voyez, chez les oiseaux, le carré, l'articulaire. Le carré, l'articulaire. Ce sont des articulations reptiliennes. Vous voyez, les articulations reptiliennes. Chez les poissons osseux, chez les amphibiens, chez les lézards, les serpents, les squamates, etc., les diapsides, et les oiseaux aussi, les archosauriens, crocodiles, tout. Donc, poissons cartilagineux, mammifères et tous les autres. Voilà, tous les autres, ils ont l'articulation reptilienne. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau ici, au niveau de l'oreille, ce qu'on appelle l'oreille moyenne au niveau des mammifères. Alors, tout l'os carré devient ici, vous voyez la même couleur, l'os carré devient ici l'enclume. L'os articulaire en rouge devient le marteau et la columelle devient l'étrier. On va les voir, en fait, ils existent au niveau de l'oreille. C'est au niveau de l'oreille des mammifères, si on prend ici le cas de l'oreille de l'homme, c'est l'oreille des mammifères, on retrouve les os ici, ces os, l'étrier, l'enclume, le marteau, on les trouve au niveau de l'oreille moyenne. Alors ça c'est l'oreille externe, de là jusque là c'est l'oreille externe, de là jusque là c'est l'oreille interne, ici au milieu c'est l'oreille moyenne. Et on les appelle des petits os, osselets, les osselets de l'oreille moyenne. Donc l'enclume, le marteau et l'étrier. Alors ils assurent ici la conduction du son. Vous voyez, ils assurent la conduction du son. Quand il y a le bruit, le son ici, quand on parle, quand on écoute la musique, etc., les ondes vont entrer par le pavillon. Vous voyez ce pavillon caractéristique des mammifères. On en a déjà parlé dans le cours. Et ça entre, le son entre par le trou ici, vers l'oreille à l'intérieur. Et on a une membrane qu'on appelle le tympan. Cette membrane va bouger et va faire bouger les os ici. Et les os vont conduire le mouvement, les vibrations vers le nerf et vers l'oreille interne et vers le nerf de l'oreille, le nerf auditif, pour conduire la musique ou le bruit. Donc ils ont un rôle dans la conduction du son, la conduction du bruit, la conduction du son. Vous voyez donc les anciens carrés, vous voyez donc que ça, ce sont les anciens carrés, les anciens articulaires et les anciens columelles qui sont devenus ici. Ils jouent un rôle dans la conduction du son au niveau de l'oreille, et ça c'est chez
Donc ça, c'est chez les mammifères, donc conduction du son. Alors que ici, au niveau de l'articulation reptilienne, ils assurent la mastication, un rôle de mastication. C'est au niveau au niveau de la mandibule, donc le mouvement de la mandibule pour assurer la mastication pour manger. Ici c'est pour manger et ici c'est pour conduire le bruit, conduire le son. Alors on arrive justement à deux principes utilisés en anatomie comparée et on termine. Le principe d'homologie, quand on cherche au niveau de l'anatomie et qu'on trouve deux organes, on peut les appeler des organes homologues quand ils ont la même origine. Ils ont la même origine. Alors là, la fonction, ça ne nous intéresse pas. La fonction peut être identique ou différente. Ils peuvent avoir la même fonction ou bien une fonction différente. Et le plus important, c'est la même origine. On prendra l'exemple, par exemple, du marteau et l'os articulaire. Marteau et os articulaire, ils ont la même origine, c'est le cartilage de Meckel. Si vous vous rappelez, on va voir ça. L'os, le marteau, vous voyez rouge là, et l'os articulaire rouge, ce sont deux organes. Cet organe, il est dans l'oreille, cet organe, il est dans la mâchoire, mais ce sont deux organes homologues, on les appelle deux organes homologues, parce qu'ils proviennent du cartilage, ils ont la même origine. Vous voyez, rouge ici, rouge, rouge. Ils ont la même origine, c'est un cartilage, c'est le cartilage de Meckel. La même chose pour l'enclume. L'enclume et l'os carré, ce sont deux organes homologues, ils ont la même origine, c'est le cartilage ptérygocarré. La même chose aussi pour l'étrier et la columelle. Columelle et l'étrier sont deux organes homologues, ils ont la même origine, c'est l'archéoïde, un cartilage qu'on appelle l'archéoïde. Et donc ici, l'os articulaire et le marteau, ils ont la même origine, ce sont deux organes homologues, mais la fonction est différente. Ici, c'est conduire le son, alors que ici, c'est manger, c'est la mastication. C'est au niveau de la mâchoire, alors qu'ici, c'est au niveau de l'oreille. Par contre, si vous regardez la columelle ici, la columelle, elle est dans l'oreille, l'étrier, il est dans l'oreille, ils ont la même fonction. Voilà un exemple d'organes homologues. Ils ont la même origine, mais ils ont aussi la même fonction. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on dit que ça peut être une fonction identique ou différente. L'autre principe, c'est le principe d'analogie. C'est quand on a deux organes qui ont la même fonction, mais l'origine est différente. C'est l'exemple de l'aile, l'aile du papillon. Quand le papillon va voler, il vole avec les ailes. Et les oiseaux, ils volent avec les ailes. Or, l'aile ici et l'aile ici, ce sont deux organes qu'on appelle deux organes analogues. C'est le principe d'analogie. Deux organes analogues. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même fonction. Ils servent à voler. Ça permet au papillon de voler et ça permet à l'oiseau de voler. Mais l'origine est différente, bien sûr. L'aile de l'oiseau, c'est différent de l'aile du papillon. L'aile du papillon, c'est de la chitine, etc. Alors que l'aile des oiseaux, c'est muscles, les os, les plumes. C'est différent donc de l'aile du papillon. Ils ont une origine différente. On les appelle deux organes analogues. Voilà donc pour ce cinquième exemple donc d'anatomie comparée avec deux principes qu'on utilise en anatomie comparée, le principe d'homologie et le principe d'analogie. Donc la prochaine séance, on va voir comment on peut traiter les cladogrammes, comment on peut faire des exercices sur les examens et comment rédiger et assurer donc la correction des examens précédents.